amis. Bonjour mes amis, nous sommes le 18 je crois, samedi 18. Alors aujourd'hui, ce que je voulais, avant qu'on rentre dans notre profondeur de masculin-féminin ou féminin-masculin, je verrai ce qui se présente demain, je voudrais qu'on reprenne tout ce qu'on est, pour qu'on ait vraiment, voilà, notre petit paquet. Donc je vais reprendre les dates et les résumés que j'ai dit. Je ne vais pas vous dire les textes que j'ai lus pour qu'il y ait que l'enseignement. Et je te préviens ce que je fais, de façon que tu puisses noter peut-être les dates et retourner sur cette vidéo-là ou ce thème-là. Mais déjà, reprenons l'abondance. L'abondance, c'était hier. Donc, les grandes étapes pour créer l'abondance dans notre vie, c'est déjà reconnaître encore et encore que nous sommes co-créateurs. Nous le sommes, consciemment ou non, mais nous le sommes. C'est-à-dire que la vie me reflète ce que j'émets à travers mon axe, c'est-à-dire ce sur quoi je tourne mon énergie, mon attention et mon intention. Et si ça passe pas par le cœur, eh bien, ce qui m'est reflété sera moins amoureux, entre guillemets, dans le sens plus large. Donc, reconnaître cette co-création, reconnaître la co-création, c'est-à-dire que nous nous amalgamons par attraction, par magnétisme, avec le groupe de conscience qui correspond à la nôtre. Et donc, nous pouvons nous amalgamer à l'inconscient collectif qui est pris dans la matrice, okay, ou bien à la dimension supérieure. Alors, premier point pour reconnaître l'abondance dans ma vie, qui est déjà là dans ma vie. Et on donnait des exemples, il y en a plein. Comme aller au supermarché. Et remercier pour l'abondance dans ma vie. Et un pas plus loin, remercier pour ce que je paye. Hein, je fais un chèque, merci. Que ça revienne 10 fois. Comprendre aussi que la conscience de l'abondance, là où j'ai la conscience de l'abondance, c'est-à-dire ça c'est facile pour moi, eh bien ça génère l'abondance de ça dans ma vie. Et donc plus je crée ou plus j'ai la pensée que ça c'est facile pour moi, eh bien plus ça va générer une abondance de ça dans ma vie. D'où l'importance de changer ses pensées, ses croyances. Et quelqu'un a commenté en disant « l'EFT pour moi a été très utile ». L'EFT absolument, comme d'autres choses, mais l'EFT et puis les tapotements. Mais ça veut dire aussi une conséquence de ça, c'est que quand j'ai une pensée qui nie l'abondance, j'annule. Vous imaginez votre petit tampon magique doré, énergétique, vibratoire doré, j'annule. Et de nouveau, vous vous mettez pendant quelques instants dans une vision d'abondance. Et pour cela, créez quotidiennement, et je vous ai invité sur un processus de 4 semaines, 3 semaines, disons, si c'est vraiment ça qui vous fait trembler en ce moment, de créer une vision d'abondance chaque jour et d'être très attentionné sur ces points que je vous donne pendant 3 semaines. C'est quoi ta vision de l'abondance ? Ça serait comment ta vie dans l'abondance ? Et l'abondance, pour certains, ça peut être une abondance d'amour dans ma vie. Ça peut être une abondance de guidance dans ma vie. Pour d'autres, c'est l'argent, mais qu'est-ce que je ferais de cet argent pour que l'abondance circule dans ma vie et dans le collectif ? Et ancrer à haute voix l'abondance, on va le faire ensemble. Je suis dans l'abondance et libre. Je me sens ici et maintenant pleinement dans l'abondance. Je rends grâce pour l'abondance que je reçois maintenant. Dernière chose, s'ouvrir aux opportunités. Souvenez-vous, ma réaction d'un truc, j'ai dit de tout fermer et en me disant bon. Et des grandes choses me sont ouvertes, moi, dans ma vie, en saisissant les opportunités. Je suis rentrée dans le monde du tantra alors que je n'y étais pas du tout grâce à m'être ouverte aux opportunités.
Et dernier point par rapport à l'abondance, eh bien, je vous ai ouvert aux lois universelles. Plus je donne, plus je reçois. C'est une loi universelle. Maintenant, reprenons, et là je vais lire, hein, bien sûr, les dates et les contenus de nos vidéos. Donc, j'ai commencé le 21, jour du printemps, et je vous ai expliqué que ce confinement qui nous demandait de retourner à l'intérieur, c'était l'invitation évidemment inconsciente de ceux qui nous confinent, de nous ramener au féminin sacré vertical et horizontal, c'est-à-dire nous retourner vers nous-mêmes et aller vers l'esprit. Avec cette grande question, est-ce que je laisse plus de lumière, plus d'amour là où j'arrive, là où je passe? Est-ce qu'il y a eu plus de lumière et d'amour dans ma vie aujourd'hui, que j'ai créé bien sûr? Deuxième jour, nous ne sommes pas en guerre. Non, c'était le premier jour. Deuxième jour, le 22, on a préparé la naissance de cette jeune bébé qui s'appelle maintenant Nova, et lui a offert les bénédictions des 4 éléments. Et nous avons béni ce qui était en nous-mêmes à vivre à travers les 4 directions et les 4 éléments. Et j'ouvre encore plus loin, qu'est-ce qui est à naître? Eh bien, maintenant, nous sommes prolongés jusqu'au 11, et moi, je continue à faire des vidéos. Je n'ai aucune idée de ce qui est à naître à travers ces vidéos. Simplement, je suis l'élan et je l'ai fait. Et je l'ai fait, et je l'ai fait. Donc, bénissons ce qui est à naître en nous. Nous avons le 23 fait un moment de solidarité pour l'un d'entre nous. Il y avait le petit machin, et on a commencé une visualisation d'ancrage. On est allé au cœur sacré de Gaïa. C'était donc le 23 pour ceux qui ont besoin de reprendre cette méditation. Le 24, méditation de notre grand cœur. C'est-à-dire que notre cœur, c'est l'étoile, l'étincelle divine qui est dans notre cœur, et de le faire grandir comme 1,80 m tout autour de nous. Le 25, trouver notre moment d'unité et activer l'unité dans notre cerveau, dans notre couronne, très important avec le corona. Le 26, on a recommencé la méditation d'enracinement, la couronne, le grand cœur, et on a parlé de l'horizontalité, la matrice et la peur, la verticalité autour de l'accès à ta pièce unique divine. On a parlé du couple et on a fait grandir la pulsation des 8000 tambours avec la prophétie des 8000 tambours. Et j'avais mon tambour. Et on a créé l'unité pour le collectif. Et on a fait vibrer son grand cœur. Et en faisant vibrer le grand cœur, notre peur peut se détacher. Et on a commencé à mettre en place cette mantra de notre groupe qui est l'hymne à l'unité, l'immunité. On a respiré, donc le 27. Oui, ça c'était le 26. Donc le 27, et on a rappelé nos ressources, l'enracinement, le grand cœur, la couronne, l'enfant de lumière. On est allé voir l'enfant de lumière et on s'est confié au champ unifié. On a respiré dans le champ unifié. Très important en ce moment le champ unifié, hein, c'est le champ quantique dont parlent les scientifiques. Et dans le champ quantique, dans le champ unifié, dans le champ, je dirais, informationnel, on a les bénédictions de l'instant. Le lendemain, le 28, on a repris la méditation de fond, on s'est verticalisé ensemble dans l'idée de reprendre son pouvoir et de sortir de la matrice. On a parlé du centième singe. Et j'ai commencé à vraiment vous parler de la co-création. On a fait la méditation pour ceux qui sont entre deux, qui sont comme dans un coma, entre la naissance, avant la naissance. Et on est allé voir le sourire des cellules. Le 29, on a visualisé les vœux au nouveau-né. Et on les a mis dans
dans les sourires, dans le sourire aux cellules, dans l'hymne à l'unité, dans l'unité avec tous les humains. Et on s'est mis en unité, là, cette fois, avec tous les règnes. Le 30, peut-être secouasse de pouce, à propos de la non-responsabilisation, de la non-participation par rapport à ce que j'avais proposé, hein, où je voyais des merci, et puis il n'y avait pas le retour de ce que je vous proposais de créer à travers notre groupe, de créer dans votre vie. Il y avait juste des merci. Et je disais en écho, mais nous avons besoin de préparer, de recréer notre monde. Si vous participez pas ici, où est-ce que vous participerez? Et j'ai commencé à vous alerter à mot couvert, diplomatiquement, à propos de la méditation du 4-4. Et très important, donc nous étions le 30, les cadeaux, je vous les ai donnés de ce qui avait été offert pour le nouveau-né, et je vous ai invité à le recevoir. Et donc, si vous avez besoin, vous, dans votre nouveau-né intérieur, dans votre enfant de lumière, de recevoir les bénédictions du groupe, allez au 30 et mettez-vous dans cet état de recevoir. Et pour ceux qui se sont réveillés le lendemain, eh bien, c'était trop tard. Je vous ai parlé du pardon, qu'on ne pouvait pas pardonner sans demander pardon, et qu'au cœur de pardon, demander pardon, il y a notre trésor, et je vous ai donné mon exemple, je pense. Le 31, on a pris soin de notre enfant intérieur. À propos de certains qui attendaient, dans notre groupe, d'être maternés, plutôt que de prendre soin de son propre enfant. Et je vous ai invité à créer un égrégore de gratitude, de discerner où l'enfant en nous prend pouvoir sur nous et où nous ne sommes plus dans l'adulte véritable. Il y a une réflexion autour de sa mission de vie, que la mission de vie arrive à condition qu'on soit dans notre axe, à condition que nous prenions soin de notre enfant intérieur. Si nous sommes là en espérant que les autres soient nos parents bienveillants, on n'est pas encore prêt à être dans notre mission de vie. Donc je vous ai parlé du protocole masculin, féminin, de libération des peurs, des attachements, des croyances limitantes. Je vous ai accompagné dans le décret divin et le commandement maître pour choisir, initier, activer, incarner de tout son être l'être divin en nous. C'était donc le 31. Le premier, on a fait une grande méditation, toujours ancrage, verticalisation, grand cœur. On est allé voir le paradisiaque avec la tonalité de ton essence. Et là, dans ton essence, et dans ton lieu paradisiaque, tu es libre. Et si ce que tu traverses en ce moment, c'est le manque de liberté, dans ce lieu, tu es absolument libre. C'est pas dans les grandes plaines que tu es libre. C'est en toi-même, tu es libre. Et là, cette liberté, personne ne peut te la prendre. Et cette méditation, on est allé l'offrir aux êtres en détresse. On est allé unir la réalité intérieure et extérieure. Et je t'ai demandé, en particulier, dans ce lieu paradisiaque, cette liberté du lieu paradisiaque, de vivre ta journée au quotidien à travers ce lieu paradisiaque. C'est-à-dire, tu fais ta vaisselle, ton ménage, que sais-je, et en même temps, tu es dans ce lieu paradisiaque. Le 2, je suis allée dans une réflexion plus précise de la méditation de masse autour du 4-4. Et je vous ai dit, l'ombre ne peut pas mentir, mais tu as le droit d'être naïf. Tu as le droit de ne pas poser ton discernement. C'est une planète de libre arbitre. Donc tu peux toujours demander à l'ombre de quel niveau elle est, il y aura un signe. Et dans le cas de cette méditation auquel je faisais référence, il y avait un texte, et le texte était plein de formulations duelles. Okay? Et donc, dans ces cas-là, tu sais que on te présente quelque chose avec une belle intention, et derrière, il y a de la dualité, donc méfie-toi de ces endroits-là, ça passe pas par le cœur.
Et nous avons fait notre vibration du cœur dans notre colibri intérieur, dans la simplicité, dans l'humilité, nos cœurs à l'unisson. Il y avait beaucoup de choses qui bougeaient autour de cette méditation, donc on a ajusté par rapport à ça. Et c'était le 3, grandir en accueillant la globalité de l'expérience dans son axe. Et je vous ai invité à prendre soin et conscience d'éclairer ce qui vous désalignait, en particulier par rapport à des commentaires de certains d'entre vous. On a ouvert un nouvel outil qui est le chi spontané. Ce féminin sacré en nous qui alchimise par le mouvement, en décristallisant, en ramenant au cœur. Donc je vous l'ai expliqué, je vous ai dit le protocole et la pratique. Et on a fait notre méditation du 4-4, dans l'intention de s'unir à travers le monde par le cœur. Donc le cœur ne peut pas être duel. Là, je parle du cœur 1, pas du cœur affectif. Le cœur affectif, c'est on s'aime beaucoup, mais dans le cœur affectif, il y a des préférences. Le cœur 1, il n'y a pas de préférence. On est dans l'unité. Et on est allé dans la gratitude et l'émerveillement et dans l'aide aux âmes depuis notre puissance co-créatrice. On a ensemencé le monde de ce que nous choisissons dans le respect de la nature et de notre propre nature, dans une solidarité, dans une communauté, avec la terre, le ciel, dans le choix d'habiter cette qualité de présence au quotidien. Le 5, notre responsabilité en ces temps de confinement. Installer un alignement amoureux de la vie, et on a plongé dans le cœur du cœur de notre cœur, dans l'espace d'union entre gratitude et émerveillement. On est allé encore plus bas. Et là, encore plus profond, on va dire. Mais quand on s'imagine debout, on pourrait dire bas, sans jugement de valeur. Et là, dans une qualité de présence. Là où on ne sait plus si on est dans l'émission ou dans la réception. S'unir au quotidien, s'unir et offrir ça au monde. Le 6, on a commencé à rassembler un peu toutes les merveilles. Et dans cet alignement dont je parle et que je transmets, je vous le rappelle, fin juin directement, cet alignement qui est une tonalité de notre masculin doit toujours être interrelié, intercomplémentaire de ce que moi j'appelle l'allégresse, du féminin. Donc réajuster notre taux vibratoire en un claquement de doigts. Très important. Hein. Le 7, discerner quand nous nous laissons manipuler par l'enfant, là où nous l'abandonnons. Rassembler toutes nos ressources et appeler la ressource divine. Là où la blessure est une ressource infinie. On a rencontré, et je vous ai offert un protocole, un voyage, pour rencontrer l'enfant blessé et le soigner. Et on a offert la magie du cœur envers l'enfant, pour découvrir la richesse de l'enfant de lumière pour l'adulte véritable. Le 8, réflexion sur l'ombre, le pardon. Il n'y a rien à racheter. Grandir en amour, en conscience, en puissance. Tout ramener à l'unité, l'intégrer. L'hymne à l'unité. Et on a repris le protocole spirituel de réunification, de pardon, d'intégration, de bénédiction, le décret divin, le maître commandement. On a repris le protocole du chi, l'usage du chi, on a commencé à ouvrir le chi sonore. Le 9 à propos de la Kundalini, de sa dimension d'unification avec le ciel, de sa relation ou non avec la sexualité. Et on s'est préparé à recevoir les mannes du ciel, puisqu'on était vraiment dans l'énergie de Pâques. Et les mannes du ciel, c'est le Saint-Esprit. Et donc, on a ouvert le chi sonore. On s'est ouvert au langage de lumière qui, lui, court-circuite le mental. On ne peut pas être dans le chi sonore, dans le langage de lumière et être dans le mental. Et pour ça, il faut avoir auparavant libéré son enfant de lumière. Sinon, il y a l'adulte qui se croit véritable, mais ne prend poisson de son enfant, qui se trouve bête, bien sûr. Et alors, le langage de lumière enchante la vie. Naesholayeki akomo yatata, nayato yeshayatakiapo, neleyako mieto, genenao yapo,
Voilà, je suis d'aujourd'hui pour vous. Le 10, qu'est-ce qui t'empêche de t'aimer pleinement, simplement, généreusement, naturellement? C'est un bon jour pour y mourir. Et on a fait un pilier, une prière pour les hommes, les âmes en partance dans cette idée de mourir à quelque chose. Et en aidant les âmes parties de l'autre côté à rejoindre la lumière. Le 11, je vous posais les questions. Pourquoi ces vidéos? Et se préparer à nous laisser traverser par le nouveau pour contribuer au monde nouveau. Libérer son ombre là où nous avons justifié de nous éloigner de nous-mêmes. Protocole de rencontre avec l'ombre, protocole spirituel d'alchimie. Au cœur de l'ombre est la lumière, et je t'ai donné mon exemple. Au cœur de l'obstacle est le trésor. Le 12, invitation à officialiser ton attestation de sortie vers la libération. Noter ce dont tu t'es libéré. Et à plusieurs, je t'ai dit, ok, tu t'es libéré de soi, de ça. Mais de quoi tu prends responsabilité? J'aurais dû vous le dire d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire, tu t'es libéré. Si tu t'es libéré de quelque chose, tu as besoin de prendre responsabilité pour ce qui nourrissait ce dont tu t'es libéré. Sinon, c'est un vœu pieux. Je me libère de la non-reconnaissance et je m'éveille dans l'instant. Je nous le souhaite, hein, cependant. Et on est allé voir la reprise du protocole d'incarnation de notre présence divine avec la méditation du soleil sur l'eau. L'union du masculin-féminin à travers l'union de l'allégresse du féminin et du scintillement du masculin. Et on est vraiment dans l'émission, la réception. On l'a transmis à toutes nos cellules et on est allé libérer la contagion du virus de l'allégresse pour célébrer le retour intérieur des cloches et leurs vibrations, ou des clochettes pour certains, leurs vibrations à l'intérieur de nous. Le 13, on a une réflexion sur la prise de responsabilité envers ce qui nourrit notre éloignement de nous-mêmes. À propos de pardonner, qu'est-ce qu'on pardonne? Prendre responsabilité et qu'on ne peut pas pardonner sans prendre responsabilité. Sinon, on tombe sur, je tends l'âge gauche, notre pardon religieux qui est un pardon sacrificiel, mais qui n'est pas un pardon qui permet à mon cœur véritablement de couler, puisque c'est au prix de sacrifier une partie de moi. Et je vous ai parlé de sujet-objet, et on a commencé à parler du triangle victime-tourant-sauveur, notre essentiel, le chemin de maîtrise. Et je vous ai parlé des deux bouts, masculin-féminin. Et que on ne peut pas avoir agi sans avoir subi. On ne peut pas avoir subi sans avoir agi. Et certains d'entre nous s'identifient à la victime et imaginent qu'ils n'ont jamais agi. D'autres s'identifient au tyran, au coupable, et ne prennent pas soin de la partie d'eux qui l'a subi, dans cette vie ou dans une autre. De toute façon, c'est actif aujourd'hui. Et c'est au cœur, j'ai pris vraiment l'exemple, mon exemple, parce que vous me voyez tous les jours et vous pouvez très bien comprendre sur un point particulier combien en même temps, au cœur des deux bouts de mon chemin de maîtrise, sur une tonalité de ce que je suis venue expérimenter, eh bien, il y a véritablement mon trésor. Et tout ce qui est offert comme pardon, mais qui ne prend pas responsabilité pour les deux bouts, pour moi, sont un pardon qui demande encore à être approfondi. Le 14, eh bien, on chemine sur la responsabilité, la réflexion sur prendre parti ou non. Et de remettre son pouvoir à la dualité sur ceux qui jugent quelque chose bien ou mal, mieux ou moins bien. Comment agir sans prendre parti? Et tant que je réagis depuis une prise de parti. Je juge que ça, c'est bien, non. Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Et c'est le passé qui impacte. Et donc, je crée le monde passé avec des idées un peu plus jolies, mais ça changera pas vraiment grand-chose. Et je vous disais aussi, informez-vous. Car sinon, tu refoules et comme c'est un temps de révélation,
Tu vas prendre de plein fouet certaines révélations et tu seras déstabilisé. Ça ne veut pas dire fouiner dans toutes les vidéos qui nous parlent d'abominations qui sont sur Terre et qui sont réellement sur Terre, pour nous préparer d'être indéstabilisables. Donc la voie de l'unité. Donc on a repris notre pratique de base et j'ai commencé à vous transmettre la méditation des 4 éléments et de l'éther. Et on est allé voir le texte chance, malchance pour pas prendre parti. Dans ce que je juge, je le nourris. Ce que je juge dehors, ça c'était le 15. Hein. Ce que je juge dehors, je le découvre dedans. Ce que je choisis de contempler, je le crée. Comment rester stable face à l'abominable. Et on a unifié ciel-terre avec les 4 éléments et l'éther. Et on en a nourri notre corps, notre vie, notre collectif. Et je vous ai invité à vous regarder dans le miroir et de dire à votre reflet « Je t'aime ». Merci, pour ceux qui ne l'ont pas fait, c'était le 15. Hein. Je t'aime, merci. Merci de ton chemin. Rien n'a été inutile. Tout sert la vérité supérieure de qui je suis et de qui je choisis d'être aujourd'hui. Je t'aime, merci. Et j'aime tout ton chemin. Et tu le dis dans ton miroir, tu le dis à tes yeux. Vraiment, tu le dis. Et tu vas voir, de se parler dans le miroir, c'est fort. Hein. Et en fait, tu parles à ton âme parce que ce qui brille dans tes yeux, c'est ton âme. C'est pour ça que les amoureux, ils se regardent et puis ils voient ce qui brille. Ils disent, je l'ai reconnu. Mais il n'a pas reconnu son nez. Il a reconnu ce qui brille dans les yeux. Le 16, on a eu une réflexion par rapport à un texte qui était censé protéger les femmes, écrit par des femmes, et qui était animé d'un sentiment de revanche, et j'ai réexpliqué notre puissance co-créatrice, et attention, parce que nous sommes dans une accélération planétaire, j'ai repris le triangle victime-terrain-sauveur, et surtout j'ai montré que ce qu'on juge dehors se révèle dedans. Quand on décrit ce qu'il y a dans ce texte, dans ce côté péremptoire de la proposition, eh bien, c'est du masculin à l'intérieur de ces femmes dénaturées. Et ça a fait grandir certaines qui disent « Oui, je sentais bien qu'il y avait un truc, mais j'ai été pris par la belle intention et je trouvais que la belle intention était chouette. » Ça nous fait réfléchir, c'est pas grave hein, d'avoir fait ça. Mais simplement, c'est l'occasion, mon Dieu, c'est l'occasion de discerner et de se dire « Ah, yes !» Donc, discerner, regarder qu'est-ce qu'il y a derrière l'intention et surtout regarder comment mon cœur a senti au début. Est-ce que mon cœur a fait... Et là, j'ai le discernement qui passe pas par le mental, c'est mon cœur m'informe. Et c'est surtout cette réconciliation intérieure autour de mon masculin-féminin qui va faire une vie et un monde réconciliés et d'unité. Et hier, nous étions dans l'abondance. Je vous ai parlé de certaines lois universelles qui sont essentielles pour la conscience de l'abondance. La grâce, la co-création, la réflexion, le karma, le pardon, la résonance sacrée, l'attraction, l'expansion et les étapes que j'ai reprises pour créer l'abondance. Donc, je vous invite toujours, comme là vous avez l'ensemble. S'il y a quelque chose que tu n'as pas compris, volontiers j'y retourne. Par contre, si tu me dis, est-ce que tu peux me parler du sexe des anges, c'est pas forcément ça qui va nous faire grandir. Qui va nous faire grandir en aliment, en étant ces phares de lumière qui sont avec un cœur qui se déploie, joyeux, spontané, humble, simple, créatif, et en même temps dans un axe d'une co-création consciente. Alors, dans tout ce que je t'ai dit, où est-ce que tu as besoin d'aller ou de retourner? Qu'est-ce qui a besoin d'être intégré? Tu as les dates. Tu as de toute façon, il te suffit, s'il te plaît, ne demande pas aux autres. De toute façon, tu vas sur la page, tu as les dates. Chaque vidéo, il y a une date et il y a le résumé.
Tu prends soin de toi. Tu ne te laisses pas faire par ton enfant qui fait « Tu peux me donner la béquille, s'il te plaît ?» Tu prends responsabilité, je viens de te le redire de toute façon. Mais où est-ce que tu as besoin de retourner? Parce que sinon, tu viens le matin et tu fais « Bon, quelle belle histoire elle va nous raconter aujourd'hui. Ah, ça me fait du bien pendant 1 heure. » Mais est-ce que tu as intégré ou est-ce que tu viens et puis en fait, l'énergie de Diane te nourrit? Ok, mais j'habite pas dans ta vie. À la sortie du confinement, on va arrêter les méditations, les retrouvailles du matin. Donc attention, qu'est-ce qui te nourrit dans ces méditations? Discerne bien si c'est mon énergie. Bien sûr que ce que je te transmets, c'est relié par, c'est animé de mon énergie. Évidemment que ça joue. Mais c'est aussi des outils précieux qui sont à intégrer, qui sont à pratiquer. Et puis tu sais évidemment qu'une fois que c'est pratiqué, il y a à venir par stage, c'est quand même indispensable de venir les pratiquer et comprendre dans le vif du sujet en relation avec l'autre ce que c'est que d'être vraiment aligné, de sortir d'une forme de complicité, passer par exemple de la complicité à la communion. Alors, nous en sommes où? Oh là là, il est déjà 11 heures. Bon, alors, on va... Tu as une idée. Je pensais qu'on aurait le temps de reprendre la méditation, mais simplement de redire tout ce qu'on a fait. C'est impressionnant tout ce qu'on a fait. Nous a pris du temps. Donc, ce que tu vas faire pour qu'on ait un moment pratique aujourd'hui, tu sens là où tu as besoin de retourner ou d'aller si tu nous as rejoint en cours de route. Et là, faisons le chi sonore. Je vais le commencer pour moi. Ça va te permettre, moi il va avec les gestes, hein, et fais-le aussi avec les gestes. Et à un moment, je considérais que le chi sonore pour notre groupe est fini, mais toi tu le continues aussi longtemps que tu auras besoin pour aller comme activer, éclairer, ouvrir là où tu as besoin. Et ça active aussi ton choix, ok, je vais retourner dans cet outil, ressource précieuse que Diane a transmise. Nyasho ye moilele ya oniato. Ge umuyele yako. Nayata ya u shau prta. Kupuyene ete akasha yato. Gina yata taita yako. Mela yako shia. Giyakum. Puele ye kiasho. Ela ya o pia. Eya toto ishama. Maelele ya usha. Eya shi. Imaele ye isha. Ai. Aninia Yamaya la yakoko eta ako etnir uchikileke talelele umaya tataisho geneyao giyatao gishayatao. Et n'aie pas peur des sons qui ont l'air pas beaux. Ce sont des vibrations. Ce sont simplement des vibrations qui libèrent. À demain, mes amis. Brassez d'amour. Brassez d'amour.